Salut à tous. Famille culée, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles concernant notre club bien-aimé. Passons à la première. Jonathan Tah a été pendant de nombreuses semaines l'un des noms les plus évoqués dans les bureaux du club Blaugrana comme renforcement clé pour renforcer la ligne défensive. Le défenseur central allemand, bien établi en Bundesliga et avec une présence internationale, semblait être une solution de poids pour une défense qui a connu des hauts et des bas ces dernières années. De l'entourage du joueur, il a été révélé qu'il était disposé à changer d'air et à accepter de nouveaux défis en dehors de l'Allemagne, et le projet sportif de l'équipe catalane, avec une équipe jeune et en reconstruction, semblait avoir du sens pour lui. Cependant, à la dernière minute, Tah a choisi de rejoindre le Bayern Munich, fermant ainsi une porte qui semblait grande ouverte. Cette décision a été interprétée par beaucoup comme un revers pour le projet sportif culé, à un moment où chaque renforcement doit être mesuré au millimètre pour l'impact qu'il peut générer sur et en dehors du terrain. Mais le temps a apporté une perspective différente. Ses premières performances avec l'équipe bavaroise, en particulier lors de la récente Coupe du Monde des clubs, ont laissé à désirer. Loin d'être ce défenseur dominant attendu, il a montré des insécurités impropres à son expérience, des erreurs de positionnement, une fragilité dans les duels individuels et un manque préoccupant de leadership, ce qui a conduit la presse allemande à le désigner comme l'une des déceptions du tournoi. Depuis la ville comtale, tout cela est observé avec un mélange de surprise et de soulagement, car bien qu'il soit vrai qu'un profil comme le sien, mature, solide, avec une expérience internationale, était recherché, il est également vrai qu'à aucun moment on n'a été disposé à entrer dans une surenchère démesurée ni à hypothéquer l'équilibre salarial pour son recrutement. Le club Blaugrana, après des années de crise financière, a appris à gérer les ressources avec prudence, et l'arrivée d'un défenseur à un coût élevé, avec des exigences économiques considérables et sans garantie de performance immédiate, était un risque inutile. De plus, l'analyse interne sur le type de défense nécessaire a évolué avec le nouveau corps technique. L'arrivée d'Hansi Flick a changé de nombreuses priorités au sein du vestiaire, également dans la planification sportive. Le technicien allemand a été clair sur ce qu'il attend de ses défenseurs centraux. Rapidité, capacité d'anticipation, lecture tactique et compétence avec le ballon. En ce sens, Tah n'aurait pas tout à fait correspondu. Son jeu plus physique que technique aurait pu entrer en conflit avec l'idée d'une défense qui ne se contente pas de contenir, mais qui construit aussi. Il y a également une composante psychologique qui ne peut être ignorée. Les grands joueurs le sont en partie grâce à leur capacité à performer sous pression, et lors de ses premiers engagements avec le Bayern, Tah a bien géré ses pressions. Loin de faire un pas en avant, il s'est montré dubitatif, comme si le poids d'être dans un club avec de grandes aspirations le dépassait. Que se serait-il passé si ce même scénario s'était répété à Barcelone, avec des gradins qui ne pardonnent pas les erreurs et exigent l'excellence dès la première minute? Dans ce contexte, beaucoup dans la ville comtale pensent que ne pas recruter Tah était plus qu'une perte, une opportunité de corriger le cap et de chercher des options plus compatibles avec le style et les besoins du club. Il y a de jeunes talents émergents en Europe, avec une marge de progression, avides de prouver leur valeur et avec un salaire plus abordable. De plus, il y a des jeunes du centre de formation qui arrivent en force et qui pourraient assumer ce rôle si on leur donne la confiance nécessaire. Il ne s'agit pas de recruter pour recruter, mais de construire un bloc cohérent, équilibré, qui respire le football à chaque ligne. La saison est longue et les marchés sont dynamiques. Ce qui semble aujourd'hui une déception peut demain devenir une bénédiction, car si quelque chose a enseigné l'histoire de ce club, c'est que les meilleures décisions ne sont pas toujours les plus spectaculaires, mais les plus intelligentes. Ne pas recruter Tah a permis à l'équipe de maintenir une marge économique pour renforcer d'autres positions plus urgentes et a clairement montré qu'elle ne tombera pas dans le piège de payer pour un nom si la performance n'est pas à la hauteur. Ces derniers mois, d'autres profils ont été analysés, certains plus jeunes, d'autres avec de l'expérience dans des ligues moins médiatisées mais avec des statistiques prometteuses, des joueurs qui ont brillé dans des systèmes similaires à celui que Flick souhaite imposer et qui arriveraient avec l'ambition de se faire un nom au camp nous sans exiger de galons prématurément. Ce type de mentalité est celui qui a conduit ce club à ses plus grands succès et c'est la mentalité recherchée maintenant pour relancer le projet. Le plus intéressant dans tout cela est que la réflexion sur Tah est également une question de valeur, de modèle. Parier sur des joueurs qui non seulement ajoutent sur le terrain, mais qui comprennent aussi ce que représente ce blason, qui respectent son histoire et se donnent à fond pour le maillot. Et si cela n'est pas garanti par un défenseur de la Bundesliga, aussi impressionnant soit son CV, alors il est bon de regarder ailleurs. De plus, il y a quelque chose qui ne doit pas être négligé. À Barcelone, le football se vit différemment. Ici, il ne suffit pas de gagner, il faut convaincre. Les supporters exigent une identité, une manière de jouer et de ressentir.
Et dans ce contexte, recruter des joueurs avec un profil purement physique ou qui dépendent trop de systèmes plus fermés ou verticaux est souvent contre-productif. Tash, aussi brillant qu'il ait été dans sa ligue locale, n'a pas encore démontré qu'il pouvait diriger une défense avec les exigences et les caractéristiques que cela implique de porter le bleu et le grenat. C'est pourquoi, de cette perspective culée, on peut affirmer sans réserve qu'il était positif de ne pas insister pour son recrutement. Le club a l'obligation de regarder vers l'avant, de continuer à construire avec intelligence, de prendre des décisions en pensant à moyen et long terme. Tash est allé au Bayern et c'est son droit, mais le Barça a son chemin et ne peut pas se détourner pour des joueurs qui ne sont pas à la hauteur de ses exigences techniques, tactiques et émotionnelles. Et maintenant, nous voulons savoir ce que pense la fanbase. Pensez-vous qu'il était judicieux de laisser partir Tash? Pensez-vous que le club aurait dû insister davantage ou est-il bon de suivre d'autres options plus adaptées au style culé? Quel type de défenseur central souhaitez-vous voir renforcer l'équipe la saison prochaine? Le débat est lancé. Comme toujours, la voix du barcelonisme sera fondamentale dans la construction de l'avenir, car le blason ne s'achète pas, il s'honore, et pour cela, il faut plus qu'un nom ou une renommée, il faut de l'engagement, de l'identité et de l'engagement envers une manière de comprendre le jeu. Tash n'a pas voulu faire ce pas, le club ne l'a pas forcé non plus, et peut-être que là commence à s'écrire une autre histoire, une qui, si elle est construite avec cohérence, peut ramener le Barça à la place qu'il n'aurait jamais dû quitter. La deuxième nouvelle concerne une décision importante dans notre club bien aimé. Le Barça continue d'être, avec l'arrivée d'Hansi Flick et la vision inébranlable de Joan Laporta, l'un des clubs les plus actifs et surtout les plus exigeants sur le marché des transferts. La ferme détermination de constituer une équipe solide, compétitive et avec une projection d'avenir qui nous ramène au sommet du football européen est palpable dans chaque mouvement. Dans ce contexte, et avec un œil sur l'efficacité et la durabilité économique, le nom de Sergi Cardona a commencé à résonner avec une force inhabituelle dans les couloirs du Camp Nou. À tel point que notre président Joan Laporta et sa direction sportive ont déjà initié des mouvements discrets mais décisifs pour se positionner avantageusement dans la course pour le prometteur latéral catalan. Avec seulement 25 ans, Cardona a complété une saison tout simplement excellente au Villarreal, se consolidant comme l'un des défenseurs les plus réguliers, fiable et polyvalent du championnat espagnol. Sa progression fulgurante n'est passée inaperçue pour personne et l'intérêt du Barça n'est pas un hasard. C'est en fait le résultat d'une analyse sportive exhaustive, de plus en plus centrée sur la capture de talents nationaux avec de l'expérience, une fin de succès. Ce qui est fondamental, cet ADN compétitif que nous valorisons tant. En Flick, le nouveau cerveau de notre banc blaugrana a donné son feu vert sans réserve à cette opération. Depuis son arrivée, Flick a été extrêmement clair dans ses demandes. Il veut renforcer les côtés défensifs avec des joueurs engagés envers sa philosophie de jeu, tactiquement polyvalents, capables de soutenir le bloc défensif avec solidité et discipline, mais aussi d'apporter significativement en phase offensive avec des débordements et du discernement. Et Sergi Cardona, avec ses qualités, remplit toutes ces conditions. Le technicien allemand a étudié en profondeur les rapports détaillés sur le joueur, a visionné des matchs récents avec attention et considère avec une totale conviction que son recrutement serait une incorporation intelligente et stratégique, surtout si l'on tient compte du contexte économique délicat de notre club, qui nous oblige à prioriser des opérations stratégiques sans folie ni gaspillage inutile qui mettent en danger la stabilité financière. La prudence et l'efficacité sont les maximes qui régissent cette nouvelle ère. Sergi Cardona a été, sans aucun doute, l'une des grandes révélations de la saison en Liga. Sa performance au Villarreal a été impeccable à tous égards, montrant une solidité défensive remarquable, une excellente lecture tactique qui lui permet d'anticiper les jeux, une personnalité inébranlable pour assumer des responsabilités tant en défense qu'en attaque, une capacité offensive notable qui lui permet de gagner des mètres fréquemment sur son côté, générant du danger avec ses montées et ses centres. Il est devenu, par ses propres mérites, l'une des pièces les plus valorisées de l'équipe de Castellón, tant pour sa performance constante sur le terrain que pour son attitude professionnelle et exemplaire en dehors. Il n'est pas surprenant que plusieurs équipes de la prestigieuse Premier League aient montré un intérêt sérieux et concret pour ses services, ce qui parle clairement du saut qualitatif qu'il a fait ces derniers mois et de la reconnaissance que son talent reçoit dans le panorama européen. Depuis l'Angleterre, des rapports détaillés et exhaustifs le lient à des clubs importants qui valorisent par-dessus tout sa fiabilité, sa régularité inébranlable et son énorme projection d'avenir dans une position si demandée. Cependant, au milieu de cette compétition internationale croissante, la direction sportive de notre club, avec Laporta en tête, ne veut pas perdre un seul millimètre de terrain. Joan Laporta est pleinement conscient que ce type d'opportunité, celle de recruter un talent éprouvé dans le football espagnol, jeune, avec une grande marge de croissance et qui pourrait s'adapter rapidement à l'environnement et à l'idée complexe de jeu de notre équipe,
ne se présente pas tous les jours. Cela représente une décision qui combine magistralement le présent immédiat et l'avenir prometteur. Il ne s'agit pas d'une opération médiatique de celles qui accaparent les unes et remplissent les programmes de débat, mais d'un pari de club, d'un investissement intelligent qui pourrait rapporter de grands dividendes sportifs économiques à moyen et long terme, consolidant une pièce clé dans notre défense. La clause de résiliation de Sergi Cardona, fixée à environ 15 millions d'euros, ne représente en aucun cas une barrière insurmontable pour notre club. C'est une somme parfaitement assumable pour un joueur national avec une projection internationale, surtout si l'on compare avec les prix exorbitants qui circulent actuellement sur le marché pour des défenseurs aux caractéristiques similaires ou même avec des performances moindres. Le Villarreal a déjà fait savoir qu'il ne négocierait pas à la baisse, car il est conscient de la valeur de son joueur, mais le Barça, avec son ingéniosité et son expérience habituelle, pourrait explorer des formules créatives pour faire entrer l'opération dans ses limites financières, incluant des paiements échelonnés sur plusieurs saisons ou même l'inclusion stratégique de joueurs de notre centre de formation dans l'opération, ce qui plaît toujours au club vendeur. L'un des points les plus attractifs du profil de Sergi Cardona, et qui est fondamental pour notre club, est sa mentalité inébranlable. Non seulement c'est un joueur extrêmement compétitif sur le terrain, qui ne considère aucun ballon comme perdu et qui se sacrifie pour l'équipe, mais il a également démontré être une personne centrée, extrêmement travailleuse et les pieds fermement ancrés sur terre. Plusieurs témoignages de son entourage professionnel le décrivent comme un footballeur humble mais ambitieux, qui sait parfaitement ce que cela coûte d'atteindre l'élite et qui ne se contente pas facilement des succès. Avec l'approbation de la direction sportive et le débat parmi les supporters, un recrutement stratégique au sein de notre club. L'opération pour Sergi Cardona commence à être vue avec de plus en plus de sympathie et de conviction. Hansi Flick a déjà transmis à la direction sportive son intérêt prioritaire pour un joueur de ce profil, surtout pour renforcer un côté défensif où des solutions entièrement stables n'ont pas été trouvées, ni un joueur offrant des garanties complètes ces dernières années. L'arrivée de Cardona, bien qu'elle ne résoudrait pas tous les problèmes défensifs de l'équipe du jour au lendemain, apporterait une solidité cruciale, une compétitivité interne très nécessaire et une variété d'alternatives tactiques pour l'entraîneur. De plus, elle permettrait une rotation plus efficace et équilibrée dans une saison qui sera à nouveau longue et extrêmement exigeante, avec les batailles de la Liga, de la Coupe du Roi, de la toujours désirée Ligue des Champions et de la Supercoupe. Parmi les supporters, ce thermomètre impitoyable des décisions du club, un débat intéressant commence également à émerger. Sergi Cardona serait-il un recrutement judicieux pour notre équipe? Certains culés, peut-être plus enclins aux noms éclatants, pensent que le club devrait se concentrer sur des noms plus établis internationalement, des joueurs avec un parcours plus brillant. La troisième nouvelle est un énorme coup de tonnerre au Barça. Le Barça a de nouveau élevé la voix sur le marché des transferts et l'a fait avec une intention très claire, une déclaration de principe qui résonne dans chaque recoin de l'Europe. Construire un projet de présent avec du talent jeune, vertical, explosif et adaptable au modèle de jeu de haute intensité qu'Hansi Flick veut implanter dès le premier jour de pré-saison. Dans ce nouveau et excitant contexte, le nom de Karim Adeyemi a fait irruption avec une force écrasante et l'a fait comme l'une des grandes surprises, en même temps l'une des plus grandes illusions de la planification sportive blaugrana. Au milieu de l'intérêt de l'Arsenal, qui depuis un certain temps tente de finaliser son incorporation avec la confiance d'être en pole position, notre club catalan a bougé ses pions et l'a fait avec décision et stratégie, montrant qu'il est prêt à se battre bec et ongle pour le rapide et talentueux attaquant du Borussia Dortmund. Joan Laporta a donné le feu vert pour que notre club entre pleinement dans la course si les conditions appropriées sont réunies, et Flick, avec cette conviction qui le caractérise, a approuvé le recrutement sans hésitation, conscient qu'il s'agit d'un profil de joueur qui peut apporter bien plus que ce qu'il semble à première vue, un véritable diamant brut. Il est important de souligner que l'intérêt pour Adeyemi n'est pas nouveau pour les grands connaisseurs du football européen. Le jeune joueur allemand est suivi de près depuis plusieurs saisons, avec des rapports exhaustifs par les grandes entités du continent. Son irruption spectaculaire au Salzbourg, son transfert médiatique ultérieur au Borussia Dortmund et ses premiers pas prometteurs dans la Bundesliga compétitive n'ont échappé à personne dans le monde du football. Sa vitesse supersonique, sa capacité innée à briser les lignes défensives avec des démarquages mortels, son déséquilibre irrésistible en 1 contre 1 et surtout sa versatilité impressionnante pour jouer avec compétence sur les 2 ailes ou même comme deuxième attaquant ou faux neuf l'ont placé sur le radar de plusieurs géants européens, parmi lesquels l'Arsenal, le Bayern Munich et maintenant, avec une force renouvelée, le Barça, qui a démontré qu'il ne renonce à rien lorsque le talent frappe à sa porte. Jusqu'à il y a quelques jours, la sensation générale sur le marché et parmi les analystes était que l'équipe anglaise, l'Arsenal, avait une avance considérable dans la course pour son recrutement, avec des négociations avancées et la bénédiction du joueur. Cependant,
L'éruption spectaculaire de notre Barça a complètement changé la donne, modifiant les dynamiques et ouvrant un nouveau scénario de compétition. Selon des sources très proches du club, fiables et ayant accès au bureau de la Ciutat Esportiva, Laporta a décidé de relancer les négociations avec l'entourage du joueur après qu'Hansi Flick l'ait inclus avec une priorité absolue dans une liste réduite de profils souhaités et essentiels pour renforcer le front d'attaque. Le technicien allemand, qui le connaît parfaitement pour son passage en Bundesliga, pour l'avoir suivi de près pour son expérience avec l'équipe nationale allemande, a transmis à la direction sportive son intérêt inébranlable pour un joueur aux caractéristiques d'Adeyemi, agressif dans la pression, explosif dans le dribble, avec un parcours infatigable dans les deux phases de jeu, surtout avec cette fin de gloire et de titre qu'il valorise tant. Et c'est que notre Barça recherche avec une précision presque chirurgicale des profils de joueurs qui complètent et potentialisent la nouvelle et ambitieuse structure tactique que Flick veut implanter. L'Allemand a clairement indiqué que son schéma idéal, basé sur la possession avec un but et la verticalité, nécessite des ailiers capables d'étirer le terrain avec des démarquages dans l'espace, mais qui comprennent également parfaitement quand s'associer en cours, quand se replier pour aider en défense, ce qui est crucial, comment affronter les rivaux avec détermination pour générer des supériorités. En ce sens, Adeyemi s'adapte parfaitement comme un gant. C'est un joueur avec une mentalité éminemment offensive qui cherche toujours le but adverse, mais avec la capacité innée d'offrir des solutions défensives si nécessaire, en effectuant des replis en pressant la sortie du ballon. Son rythme de travail infatigable, son intensité dans chaque action et son énergie contagieuse en font un élément extrêmement utile et précieux pour une équipe qui veut être plus dynamique, plus verticale dans sa proposition d'attaque et moins prévisible pour les rivaux. C'est le profil idéal pour briser les défenses fermées. Mais au-delà de l'aspect purement tactique et de son intégration dans le système de Flick, il y a un facteur que le club valorise énormément et qui est devenu une maxime dans la nouvelle politique de recrutement, l'âge et la projection. Avec seulement 23 ans, Adeyemi représente exactement ce profil jeune mais déjà éprouvé qui s'intègre parfaitement dans la nouvelle philosophie du Barça, des joueurs avec une grande marge de progression qui peut s'adapter rapidement à l'exigence démesurée de notre club et de la Ligue, mais qui peuvent également avoir des minutes importantes dès le début, apportant dès le premier jour. Et surtout, et c'est la clé dans notre situation économique actuelle, sans nécessité de casser la tirelire. Car dans la ville comtale, personne, absolument personne, ne veut répéter les erreurs du passé récent, lorsque de grands déboursements ont été effectués sans toujours se traduire par la performance attendue. Laporta a insisté sur le fait que seules des opérations raisonnables sur le plan financier, adaptées à la réalité de notre club, seront réalisées. Et si Adeyemi arrive, ce sera avec une structure de recrutement conforme aux possibilités du club, une partie fixe modérée, des variables de performance qui incitent le joueur à donner le meilleur de lui-même et un salaire qui ne perturbe pas l'équilibre salarial de l'équipe, maintenant l'harmonie et la durabilité. Le Borussia Dortmund, de son côté, se montre ouvert à la négociation, ce qui est un signe très positif. Le club allemand, connu pour être une plateforme de lancement de grands talents, n'exclut pas une vente s'il reçoit une offre intéressante et conforme au potentiel du joueur, conscient qu'Adeyemi n'a pas encore atteint la régularité attendue depuis son arrivée, bien qu'il ait eu des éclairs de sa immense qualité. Cependant, ils savent que son potentiel est énorme, une véritable mine d'or, et ne le laisseront pas partir pour une somme symbolique ou dérisoire. On parle d'une opération qui pourrait tourner autour de 35 ou 40 millions d'euros, une somme ambitieuse mais assumable si le Barça parvient à libérer de la masse salariale avec une sortie stratégique, quelque chose sur lequel la direction sportive travaille intensément. Le club travaille déjà dans ce sens, optimiser les ressources, libérer les salaires des joueurs qui ne font pas partie des plans de Flick et réorganiser l'équipe pour faire place à des recrutements qui apportent réellement un saut de qualité et s'alignent sur la nouvelle vision. Êtes-vous prêt à voir Karim Adeyemi briller au Camp Nou, culé? Est-ce ce type de recrutement qui nous fait rêver à nouveau de grands exploits et de titres? Ou devons-nous continuer à chercher d'autres options qui s'adaptent mieux à votre vision?